Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je me représente rapidement pour celles et ceux qui ne me connaissent pas et qui tomberaient pour une première fois sur cette vidéo. Donc je suis Vanessa Granjon, je suis canal guérisseuse d'âme. Je propose différentes choses, que ce soit des soins canalisés multidimensionnels de la préconception jusqu'à l'âge adulte, bien évidemment. Je propose également des ateliers de transmission énergétique initiatique en channeling direct. Je fais aussi des peintures vibratoires multidimensionnelles. Enfin, vous comprendrez, mon univers est tout le temps multidimensionnel. Toutes les explications, voilà, pour faire court, toutes les explications sont sur mon site internet vanessagranjon.com où vous trouverez l'adresse sous cette vidéo. Bien évidemment, n'hésitez pas à me contacter via ce site web ou directement à cristaldame@gmail.com. Il y aura l'adresse également sous cette vidéo. Et je le rappelle, bien évidemment, en tout cas, c'est important pour moi de proposer des rendez-vous en individuel parce qu'on y va plus droit au but en individuel. Voilà. Objet du jour, c'est quelque chose qui m'a été soufflé il y a une quinzaine de jours et j'avais pas encore pris le temps. Et puis hier, j'avais commencé à enregistrer un audio et puis finalement, je me suis dit lors d'une marche, comme vous commencez à les recevoir mes audios quand je marche, finalement je me suis dit que j'allais me poser et faire cette vidéo. Sujet donc du jour, différence entre accueillir et inertie. Accueillir, c'est d'être dans l'action, de créer l'espace en soi pour accueillir ce qui est. Et donc accompagner ce mouvement de vie qui est, voilà, que ce soit lié à des situations, à des personnes, à des émotions, peu importe les sujets. Et donc il y a une mise en action de quelque chose, il y a un mouvement de quelque chose dans le terme accueillir. J'accueille, je regarde, j'exerce peut-être mon discernement, je ressens peut-être comment ça se place, je prends de la hauteur. Vous voyez, toutes ces choses-là sont dans le accueillir. À la différence, et visiblement c'était important que nous en parlions, la différence avec l'inertie. L'inertie de... Pardon, je m'arrête parce que j'ai des compléments entre-temps et du coup, ça m'arrête. L'inertie, c'est d'être en arrière-plan. Et souvent, ça a été mal compris, le fait d'accueillir, c'est-à-dire, par exemple, moi, je me laisse complètement traverser, je me laisse, je suis le courant de la vie, etc., etc. Et c'est quelque part se mettre en arrière-plan, devenir passif, être dans l'inertie et quelque part, se faire balloter de droite et de gauche par la vie. Donc, vous n'accueillez pas. On dit oui, et du coup dans les conséquences, quelque part vous laissez les bouts arriver sur vous, vous subissez les choses, donc forcément ça morcelle à l'intérieur des parts de vous qui se retrouvent complètement engluées, dont vous n'aurez forcément plus accès, même si en tout cas sur ce temps-là, tant que vous n'aurez pas finalement enlever ces nouveaux voiles, ces nouvelles boues. Et d'où certains peuvent se retrouver dans des situations où ils vont dire je ne comprends pas, pourtant je suis à l'écoute. En tout cas, c'est comme ça qu'ils pensaient le vivre. C'est ce qu'on me dit, d'être à l'écoute de la vie, de suivre le courant de la vie. Et c'est en fait souvent un peu les pièges, c'est-à-dire que certains n'ont pas forcément compris ce
ce que ça voulait dire que de suivre le courant de la vie, de sa propre vie, suivre ce mouvement de vie intérieur, ce n'est pas passif, c'est acté, ressentir à partir de l'intérieur de soi ce qui est juste ou pas en soi. Mais pour ça, forcément, on ne remet pas son propre pouvoir à l'extérieur. C'est encore l'idée là. Dans certains, on peut se réfugier dans moi je laisse la vie quelque part me dire où aller. C'est encore se déresponsabiliser de sa vie, de ses choix. C'est quelque chose de très enfantin. Voilà, on va le dire comme ça. L'enfant met la responsabilité des choses sur les adultes. Voilà, et puis au fur et à mesure, normalement, qu'on grandit, on comprend qu'on a ses choix et on a les responsabilités qui vont avec et les conséquences de nos choix. On ne peut plus dire c'est la faute de papa, maman ou c'est la faute de. Et là, certains sont un peu tombés dans ce piège-là de se dire ah mais là c'est la faute de. Cette fois-ci, il n'y a plus papa, maman, mais c'est la faute de la société, c'est la faute de la vie, de l'univers, ou je n'ai pas compris ça, ou etc. Ils vont se réfugier et dans une déresponsabilisation des choix, puisque finalement ils les ont pas, ils en ont fait, mais ils n'ont pas choisi, ils ont suivi. Ça reste des choix, on dit, mais disons que c'est des choix, c'est des choix de suivi, de non-responsabilisation de ces choix, d'aller écouter, de se mettre vraiment au cœur de sa vie même. Et c'était important, visiblement, de faire et d'expliquer les différences. Et quand moi-même, j'ai pu dire... et que ça a peut-être été un peu mal compris que je me laisse traverser par certaines choses. Alors déjà parce que quand on est canal, forcément on a des informations qui nous arrivent. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de discernement, ça ne veut pas dire qu'on n'est pas à l'écoute de ce qui peut être proposé et des oui internes, c'est-à-dire des oui d'où ils viennent. Voilà. Est-ce que c'est nos parts de peur? Est-ce que c'est lié à l'enfant intérieur? Est-ce que c'est l'ego qui vient chercher une récompense là ou une possibilité encore de prendre le dessus? Voilà, il y a tout ça à aller chercher en discernement. Donc tout est expérience. Évidemment, on ne se flagelle pas là-dessus. Mais il est important justement où on a eu tous ces enseignements de reprendre sa souveraineté, de comprendre ça, que de se laisser traverser, c'est accueillir aussi les informations, mais à partir de là, on accueille. Voilà, on accueille les informations, on se met en mouvement de savoir ce qui est juste ou pas pour soi, de faire donc des vrais oui et des vrais non. D'assumer les conséquences, voilà, de nos oui, de ce qu'on a mis en mouvement, et que si finalement ça ne correspond pas à ce qu'on pensait, et réajuster à ce moment-là nos choix, ne pas se laisser embourber par nos choix, ne pas se laisser enfermer dans des jugements, prendre de la hauteur pour justement rediriger son énergie, rediriger. Donc là, encore une fois, ils me font comprendre que vous n'êtes donc pas passif, vous n'êtes pas en inertie, en arrière-plan. Vous êtes en plein au cœur de votre vie, dans vos décisions, dans vos choix. Et c'est à partir de là que tout ça, ce sont des expériences pour que au fur et à mesure, les bons mécanismes en vous se mettent en place. Voilà. Donc plus on s'exerce, plus forcément c'est facile à mettre en place. Ça ne veut pas dire que tout est simple. Il y a une différence. Mais finalement, petit à petit, vous allez être aidé par vos propres mécanismes intérieurs. Donc faites attention à bien prendre conscience de la différence entre accueillir, qui est
une action qui est en lien avec votre propre mouvement de vie à vous et le mouvement de vie, on va dire, universel autour de vous, de lier les deux et de jouer avec les deux, d'essayer de faire coïncider les deux, et le fait d'être dans l'inertie et donc quelque part de se faire balloter, de ne pas prendre ses propres responsabilités. Et là encore, on me dit, ça n'a rien à voir avec le fait parfois de se mettre en retrait de certaines choses. Parce que là encore, quand vous vous mettez en retrait, c'est une action. Quand vous sentez que là, vous n'êtes pas en capacité de faire des choix, que c'est pas du tout le moment, que vous prendriez peut-être pas les bonnes décisions depuis le bon espace, ça ne veut pas dire que vous ne prendrez pas la même décision, mais la source du oui ou du non et de l'action à faire après n'est pas la même. Et donc ça nourrit pas les mêmes espaces. Et bien là encore, vous êtes dans votre pouvoir souverain de dire ok, là je me mets en retrait et j'accueille ce retrait. J'accueille le fait que j'ai besoin d'être dans ce retrait pour justement balayer en moi, on me dit nettoyer, faire le tri, etc. Là encore, vous êtes dans une action. Quand vous prenez soin de vous, quand vous méditez, quand peu importe, vous faites des choses qui pourraient sembler à l'extérieur être de quelque part du non-faire, vous êtes en train de faire des choses. C'est juste pas la même énergie, c'est juste pas la même modalité du faire. Voilà, on en revient encore entre les différences entre les énergies masculines et féminines et donc d'ajuster ça en soi selon ses besoins. Et donc tout cela, quand vous méditez, vous n'êtes pas dans l'inertie, vous êtes justement dans cet accueil du mouvement de vie, que ce soit plus ou moins dirigé, vous êtes là en mouvement. On fait la comparaison avec un corps qui semble immobile et pourtant le sang circule, le cœur bat, les organes fonctionnent, etc. Pourtant, vous êtes assis. Et peut-être que voilà, vous ne bougez pas, mais à l'intérieur, ça bouge. Si tout s'arrête, il n'y a plus de mouvement de vie. Voilà, je vous laisse cette vidéo courte. Si vous avez des questions, si vous avez envie d'échanger sur ce sujet, n'hésitez pas à commenter cette vidéo. Et puis un dernier rappel, notre prochain atelier de transmission énergétique et initiatique sera le lundi 4 novembre à 20h en visio. Je rappelle, on est en petit groupe jusqu'à 8 personnes parce que je suis connectée à chacun, même pendant que je canalise et que les choses arrivent, voilà. Moi, j'interviens aussi avec vous, auprès de vous, sur ce qu'il y a à faire. Donc, je reste sur 8 personnes et puis ça permet d'avoir ensuite des échanges après la transmission. Nous serons accompagnés cette fois-ci. Je crois que c'est la première fois que je le fais comme ça. Donc, c'est chouette. Avec les archanges, voilà. Ça a pu arriver qu'il y en ait un, mais là, on est vraiment sur l'équipe archangélique. Je le reprécise ici, je n'ai pas forcément les programmes complètement définis. Je rappelle, c'est j'aime pas dire ma fonctionnalité, mais disons que mon unicité, merci à moi, c'est justement de pouvoir répondre aux unicités de chacun, puisque nous sommes donc tous très différents. Et donc, nous aurons des pistes au fur et à mesure. Mais là, quand je tourne cette vidéo, nous sommes le 15, si je ne me trompe pas, octobre. L'atelier a lieu le 4 novembre, donc il va se passer encore plein de choses. Donc, j'aurai plus d'informations d'ici le 4 novembre. Mais je rappelle, chacun vient avec ce qu'on appelle ce que la personnalité pense. Et puis, le programme secret en arrière-plan qui, lui, va se dérouler sur les vraies aspirations du pourquoi vous venez
lors de ces ateliers de transmission. Si vous avez des questions, toujours la même chose, vous pouvez passer par mon site internet ou par mon adresse email. Je vous souhaite une excellente journée, soirée, peu importe quand vous verrez cette vidéo. Je vous embrasse et je vous dis